Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Le lendemain de ce discours, le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis, dans le Tennessee, sur le balcon du Lorraine Motel à l'âge de 39 ans. Comme Moïse, il aura entrevu sa terre promise, mais sans y entrer lui-même, celle d'un monde où chaque homme, chaque femme trouverait sa place, sa dignité, un monde pacifié où la fraternité serait première. Ce rêve, Martin Luther King l'a payé de sa vie. À une époque où la lutte contre la ségrégation raciale et pour les droits civiques est à son apogée, il était devenu le leader charismatique du peuple noir américain et restera une icône inspirant tous ceux qui, à travers le monde, ont soif de justice et de liberté. Sa mort représente un choc énorme pour l'Amérique. Et même ceux qui le critiquaient parmi les Noirs vont complètement changer leur regard. Parce que c'est un homme qui n'a pas triché avec son discours, la vérité de son discours. Il a vraiment donné sa vie. Avant cela, l'idée de tous était qu'il fallait se bagarrer pour tout. Si tu ne te bagarres pas, tu n'as rien. À travers la marche et à travers les enseignements de Martin Luther King, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à apprendre ce qu'était la non-violence. Et même aujourd'hui, je ne crois pas que la violence soit la réponse. Mais lui ne va jamais perdre de vue l'horizon d'un vivre ensemble qui dépasse tous les cloisonnements possibles, qu'ils soient ethniques, sociaux, politiques, culturels, parce que le dream, alors certains vont dire rêve, moi j'aurais envie de dire la vision de cet homme, c'est celle d'un monde réconcilié, c'est celle d'un monde où chacun reconnaît l'autre comme son frère. Le rêve est loin d'avoir été réalisé, le rêve de King. Certains disent le rêve est brisé, le rêve est perdu. Moi, je crois qu'il est en marche. Parce qu'on n'efface pas 200 ans de traite négrière, de mise en esclavage d'une population. On n'efface pas en quelques années de lutte les traces que ça a laissées dans les mentalités, dans les mémoires. Au XVIIe siècle, peu après l'installation des colons britanniques en Amérique, les premiers esclaves noirs arrivent. Ils sont importés depuis l'Afrique de manière inhumaine, comme de la marchandise, pour faire face aux besoins en main-d'œuvre, notamment dans les plantations en Virginie. Malgré l'abolition officielle de l'esclavage en 1865 sur tout le territoire américain, la grande majorité des Noirs des États du Sud vit dans la misère, est exclue de la vie politique et est victime d'humiliations quotidiennes à cause de la ségrégation, une situation qui dure encore dans les années 1950. Il y avait beaucoup de racisme. Les Blancs et les Noirs n'allaient ensemble ni à l'église, ni à l'école. Ils ne se fréquentaient pas. On ne pouvait pas entrer par la même porte dans un magasin.
Les Blancs entraient par la porte de devant et nous devions contourner le bâtiment et entrer par la porte de derrière. On n'avait pas le droit de boire de l'eau au même distributeur. La ségrégation raciale se vit aussi dans les transports. Selon la loi locale dans l'État de l'Alabama, les sièges situés à l'avant du bus sont réservés aux Blancs, tandis que les Noirs sont relégués à l'arrière du véhicule. Ils peuvent cependant utiliser la zone centrale dans la mesure où aucun Blanc n'en a besoin. Dans le cas contraire, les Noirs sont obligés soit de céder leur place et d'aller au fond vers les places qui leur sont attribuées, soit de quitter le bus. Le 1er décembre 1955 marque un tournant dans la lutte pour l'égalité entre Noirs et Blancs lorsqu'une femme noire, Rosa Parks, monte dans un bus et refuse de céder sa place à un Blanc. Elle est très vite arrêtée et inculpée pour désordre public ainsi que pour violation des lois locales. Elle est arrêtée, et à ce moment-là, il y a un mouvement qui se met en place, qui a déjà été un peu préparé en fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont des femmes qui lancent le mouvement, et qui après vont aller chercher les pasteurs, notamment Ralph Abernathy, qui est un ami de King. Et c'est Ralph Abernathy qui va aller chercher Martin Luther King pour qu'il se joigne au mouvement. Et c'est la goutte d'eau qui fait que quelques femmes et quelques hommes noirs de cette ville vont proposer, imaginer, mettre en place un boycott qui démarre le 5 décembre. Il est très jeune finalement quand on vient le chercher et on voit que parce que des personnes ont observé ses capacités, ses compétences intellectuelles, mais aussi son engagement, le boycott finalement des bus va permettre à Martin Luther King d'émerger comme leader. Et là, il devient la voix des sans-voix. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, aux États-Unis. Il est issu d'une famille de pasteurs de confession évangélique baptiste. Ayant eu un excellent parcours scolaire, il obtient une licence de théologie en Pennsylvanie et un doctorat en théologie à l'Université de Boston. En 1954, il devient pasteur à Montgomery, dans l'État de l'Alabama. Un an avant, il épouse Coretta Scott, une étudiante en musique avec laquelle il aura 4 enfants. Martin Luther King est marqué par l'héritage de l'Église noire, dans laquelle le peuple noir s'est identifié au peuple d'Israël souffrant l'esclavage en Égypte et a accueilli la bonne nouvelle d'un Dieu libérateur. Au cours de ses études, il s'intéresse de très près à Gandhi, ainsi qu'à sa théorie du combat non violent et de la résistance passive en faveur des droits de l'homme. Une théorie qu'il utilisera à son tour dans son combat contre les injustices et les inégalités dont sont victimes les Noirs américains. Il faut réaliser que quand le grand moment de la lutte des droits civiques se passe, donc fin des années 50 et toutes ces années 60, on n'est pas très très loin encore des actions menées par Gandhi pour la libération de l'Inde. Gandhi a été assassiné 20 ans avant Martin Luther King, en 1948. Et donc le combat des Indiens a beaucoup marqué toute une partie du monde, et notamment les peuples opprimés à travers le monde, et a marqué une partie des Noirs américains. Et puis après, il n'oublie pas Gandhi, mais il cite de plus en plus l'Évangile. Et en particulier le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, avec cette insistance sur l'amour des ennemis, sur le pardon aux ennemis. Parce que Martin Luther King, qui est en symbiose avec son peuple, c'est bien que ça, ce sont des références qui vont parler aux siens. Beaucoup plus finalement qu'un exemple qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Inde. Il trouve dans l'Évangile tout ce qu'il faut, et en tout cas surtout dans le témoignage du Christ, tout ce qu'il faut pour nourrir spirituellement le combat. Donc il va souligner les stratégies venant de Gandhi, et c'est là qu'il va dire effectivement, Gandhi a fourni la méthode, le Christ le fondement. Je crois vraiment que non seulement Martin Luther King n'aurait pas pu mener l'action qui a été la sienne s'il n'avait pas été tout plein de la présence de Dieu et tout plein
pourrait dire, de la vision intérieure de la personne de Jésus et de l'action de Jésus. Mais je crois aussi que le mouvement n'aurait pas connu les succès qu'il a quand même connus, même si après il y a des lendemains amers. Si tous ceux qui ont combattu non violemment avec Martin Luther King n'avaient pas été eux-mêmes tout pleins de cette spiritualité-là. Un soir, alors qu'il est rentré chez lui, il fait une expérience particulière, fondatrice pour son engagement. Un soir de janvier 1956, King a assisté pour la xème fois et présidé certainement pour la xème fois un de ces meetings où on veut renouveler les forces de chacun. Il rentre, c'est tard, au milieu de la nuit, le téléphone sonne, et puis décroche, et puis il entend une voix lui dire que si dans les 3 jours il n'a pas quitté la ville, il peut dire au revoir, adieu à sa femme et à leurs gosses. L'angoisse monte. Alors voilà, il va se faire un café à la cuisine, il essaye de mettre tout ça en ordre. Il renoue avec ce geste à la fois si simple et si exigeant qu'est celui de la prière. Il prie, et puis il dit, Seigneur, écoute, voilà quoi, là je suis un peu au bout, j'en peux plus. Demain je dois m'exprimer de nouveau, et si j'arrive dans cet état, ça va pas le faire, parce que si le leader ne montre pas qu'il croit ce qu'il dit et qu'il donne du courage aux autres, eh ben, autant la force peut devenir contagieuse, autant la faiblesse peut aussi le devenir. Donc il prie ça, il pose ça devant Dieu, tout seul. Il pose tout cela en disant qu'il a besoin de force. Il racontera qu'il a entendu une voix lui dire « Martin Luther, lève-toi pour le droit, la justice et la vérité, et je ne t'abandonnerai pas. » Avant, il y a un homme qui a de lourdes responsabilités, qui serait peut-être pas si loin de lâcher. Après, il y a un homme qui tient une position, qui ne lâchera pas. Et même quand quelques jours plus tard, on met une bombe près de chez lui, c'est lui le premier qui va faire baisser la pression, disant non, on n'entre pas dans un cycle de violence. Ces menaces de mort anonymes ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de violence. La communauté noire subit quotidiennement la haine des discours racistes et les humiliations. Les meurtres des Noirs ne sont pas poursuivis par la police, ce qui renforce un sentiment d'injustice déjà bien ancré. Mais la tension monte encore d'un cran lorsque 4 fillettes innocentes sont victimes d'un attentat à la bombe dans une église. Face à cette escalade de violence, Martin Luther King prend le parti de tendre l'autre joue. Je crois que la non-violence, c'est d'abord un esprit qui se traduit ensuite dans des stratégies. Et chez King, comme chez Gandhi, c'est d'abord l'esprit qui est premier. En tout cas, King, avec beaucoup d'autres qui sont déjà initiés à ces méthodes d'action non violente, va se conduire ou rejoindre d'autres grandes actions. Martin Luther King allait de ville en ville, prêchant et conseillant la non-violence. Les gens commençaient à écouter et à se dire « il a raison ». Parce que la plupart des gens dans le Sud sont de confession baptiste. Ce sont des gens qui vont à l'église, d'accord? Nous croyons en Dieu. À l'église, nous n'avons jamais appris que la violence est bonne, mais qu'elle n'est bonne pour personne. Mais il ne faudra jamais oublier qu'en amont, il y a des heures passées en prière, en chant, en méditation, dans les églises. Ça, c'est de façon communautaire. Ça peut être aussi de façon personnelle chez soi. Il y a tout ce travail-là en amont qui est fondamental. Et puis, il y a bien sûr aussi la question de est-ce que l'autre est un ennemi à abattre ou est-ce qu'il est un frère aveuglé? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'au fond, s'il est un frère aveuglé, je parle là du blanc qui soutient la ségrégation, ça veut dire qu'au fond, il est atteint comme le noir par cette ségrégation, puisque cette ségrégation distord son regard sur le monde, distord son regard sur les autres. Donc, ce qu'il faut combattre, c'est ce qui distord le regard de l'autre et qui
qui impose la ségrégation, et ce qui fait croire aux Noirs, ou ce qui impose aux Noirs, cette ségrégation. Le fait. Quand il y a une agression, quand je suis agressé, c'est normal que ma réaction naturelle, c'est aussi une agression. Je dois réagir. Quelqu'un me marche sur le pied, c'est normal que je ne reste pas là et je dis rien, je dis il y a un problème. Et il y a trois possibilités. Soit je rends l'agression, c'est-à-dire quelqu'un m'agresse, alors je lui redonne à la même hauteur, mais ce qui fait que l'agression va grandir tout doucement. Deuxième possibilité, j'avale l'agression, c'est-à-dire soit l'autre est plus fort, soit j'ai pas envie, soit c'est ma manière de fonctionner, quelqu'un m'agresse, moi je reste paisible et je fais rien. Et j'avale l'agression. Mais quand j'avale l'agression, tout doucement elle va se transformer en moi en dépression. Quand je prends toujours que les coups et je ne réagis pas, simplement j'avale, je vais devenir dépressif, je vais perdre mon énergie et par exemple, c'est très intéressant, c'est ce que Martin Luther King voyait chez les gens de couleur de son pays, parce qu'il faisait cavaler. Et vous voyez, il perdait leur dignité. Il fallait qu'il réagisse. Et alors, le chemin pour sortir, c'est, on appelle ça, dans un langage spécial, l'agression bénigne. Hein, pas maligne, c'est-à-dire je tape l'autre, mais bénigne, je fais une réaction qui permet à l'autre d'exister. Par exemple, celui qui me frappe sur la joue gauche, je lui tends l'autre joue. Ou celui qui me prend le manteau, je donne aussi la chemise. C'est-à-dire, je fais une action envers lui qui dépasse ce qui est méchant et qui montre ma dignité et ma bonté. Et à ce moment-là, l'autre, il peut réagir lui aussi. L'ennemi, l'autre est un frère. Il va falloir le découvrir, ça. Mais le découvrir en luttant, en s'opposant d'une certaine manière à ce frère. Hein. Mais ça va être très important de, malgré tout, découvrir que l'autre a tout autant de valeur que moi. Hein. Donc il y a tout un travail qui est non seulement, je dirais, stratégique, on occupe ceci, on occupe cela, on fait telle marche, etc. Mais il y a tout un travail, j'allais dire, spirituel au cœur de cela. Ce sont des hommes qui ont convaincu King et que pour qu'il y ait des militants qui soient capables de tenir en face de la violence qui leur était renvoyée, eh il fallait qu'il y ait des formations qui soient accomplies. Donc il y avait des stages de formation où la dimension spirituelle, encore une fois, était souvent très forte, surtout quand ça se déroulait dans les églises noires, et où il y avait tout un apprentissage de savoir se discipliner soi-même pour ne pas se laisser envahir par la colère, par la haine ou par la peur d'abord, quand vous êtes agressé. Jésus était le grand non-violent, si on veut le dire, ça n'était clair. Il voulait détruire jamais personne, jamais il avait envie de détruire quelqu'un. Il ne voulait forcer jamais personne à faire quoi que ce soit. Il laissait les gens libres de décider ce qu'ils voulaient croire. Il y a cette grande liberté dans la non-violence. Ce désir que l'autre soit vraiment libre de dire ce qu'il veut et de croire ce qu'il veut. Et Jésus, ça c'est un autre point dans la non-violence qui est peut-être plus difficile pour nous. Et la souffrance dignement vécue a une capacité de purifier. Alors c'est très délicat, mais c'est ça. En 1964, le président Johnson signe le Civil Rights Act, qui mettra fin à la ségrégation contre la communauté noire. Malgré cela, l'État de l'Alabama parvenait à bloquer les inscriptions des Noirs sur la liste électorale. Martin Luther King, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1964, appelle à une marche qui conduira les manifestants de Selma à Montgomery, où se trouve le siège du gouvernement local. Une première tentative se déroule le 7 mars 1965. Elle se solde par un échec total. La police locale fonce sur les manifestants en laissant plusieurs blessés. Cette scène bouleversera tout le pays. Le 21 mars, ils entreprennent une nouvelle marche qui durera plusieurs jours. Mary Adams est originaire de Monrovia dans l'Alabama. Dans son enfance, elle a participé à la marche de Selma avec sa famille.
Ma famille en a entendu parler. Notre ville est une petite ville agricole. Tout le monde se retrouvait à l'église et tout le monde parlait de la marche. Tous ceux qui pouvaient y aller, en voyageant en voiture ou en bus, et quelques-uns allaient à pied ou essayaient d'aller à pied. Mais tous ceux qui étaient en bonne santé et assez jeunes allaient y participer. Donc mes parents et quelques-uns de mes frères et sœurs y sont allés. On était 9 enfants, mais seuls 7 ont fait la marche. Nous avions tous peur, il me semble. Même les adultes avaient peur, parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer, ni quand. Il y avait toujours le Ku Klux Klan et d'autres organisations racistes qui s'y opposaient et voulaient empêcher la marche. Et ils essayaient d'attaquer le long de la route, les tabasser et tout. Et il est très important que les jeunes d'aujourd'hui connaissent tout ça, pour qu'ils sachent ce que nous avons souffert et que nous nous sommes battus pour que les Afro-Américains aux États-Unis aient le droit de voter, le droit d'aller à l'école avec d'autres enfants et d'autres nationalités, le droit de fréquenter l'église de son choix, le droit de faire des études supérieures, d'aller à l'université. Avant, nous n'avions aucune de ces choses-là, aucune de ces possibilités, on n'y pouvait rien. Tout ça revient à la mémoire lorsque tu vas voter. La Guadeloupe, département et région française d'outre-mer, se situe dans les Antilles et compte environ 400 000 habitants, dont les 4/5 sont descendants d'esclaves. Pour la commémoration du 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King, l'association Agapé Guadeloupe a organisé un colloque intitulé « Ensemble, construisons la société guadeloupéenne » pour voir comment le message de Martin Luther King est inspirant et d'actualité dans une situation concrète d'une société post-esclavagiste. L'idée d'organiser ce colloque, en fait, tient au fait que Martin Luther King est une figure emblématique. Et à la fois parce qu'il est noir, parce qu'il est chrétien, parce que c'est un homme qui a porté un rêve et dans lequel, en fait, beaucoup d'Antillais, notamment beaucoup de Guadeloupéens, se reconnaissent. Il faut savoir que la Guadeloupe, c'est une ex-colonie, hein, c'est un département français qui est issu de la traite négrière, de la colonisation. Et les problématiques finalement d'identité, les problématiques de race et de racisme sont des problématiques très importantes chez nous. Il y a deux choses que je partage avec King. C'est cette dimension universelle du message de l'Évangile. Il le dit. Il y a dans le christianisme un universalisme large qui nous permet de refuser, de rejeter le racisme à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et l'autre chose que je partage avec lui, c'est l'amour pour mon pays. Pour un pays dont la mémoire est blessée, dont l'identité est souffrante. Donc je travaille pour la guérison des mémoires et aussi pour la pacification des mémoires. Je travaille pour une réconciliation. Les traumatismes psychosociologiques issus de la période esclavagiste et de la traite négrière ne sont pas effacés et continuent à structurer les relations, à brouiller les identités. La délinquance et les taux de meurtre et de violence familiale ne cessent de croître, tandis que le chômage touche 30% de la population, dont 50% de jeunes. Pour remédier à cela et construire la Guadeloupe de demain,
il est nécessaire de donner la parole à chacun et d'instaurer un climat d'écoute propice au dialogue. L'avenir des Caraïbes et de l'Amérique centrale doit s'ancrer dans la mise en place de stratégies innovantes et adéquates destinées à valoriser les personnes et les richesses locales. La Guadeloupe, effectivement, est un département très violent. Il fait la une des médias régulièrement. Et je crois qu'enseigner la non-violence, que ce soit sur le plan de l'éducation individuelle, que ce soit sur le plan politique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On en a besoin parce qu'en Guadeloupe, on est de plus en plus individuel, de plus en plus sectarisé. Nos communautés vivent dans la paix, mais tout simplement parce qu'elles ne se rencontrent pas. Donc, ce message de Martin Luther King, pour nous, plus que pour les Afro-Américains à l'époque, prend du sens. Nous devons utiliser la non-violence, mais nous devons nous rencontrer. Nous devons tout faire pour bâtir une société qui ne va pas favoriser la violence. Et nous devons le faire avec des moyens qui sont nobles, bons, bienveillants. Je me suis engagé dans certaines campagnes ou dans certaines organisations où nous avons parcouru le pays pour dire non à la violence, non aux substances psychoactives, non aussi au traitement dégradant vis-à-vis des femmes. Donc c'est très concret. Cette non-violence, elle n'est pas seulement pour moi simplement philosophique. J'essaie de freiner ou de prévenir la violence de façon à ce qu'il y ait des jeunes personnes qui envisagent la vie en Guadeloupe sans violence pour se construire. Pour Martin Luther King, si on veut arriver à la paix, il faut trouver des moyens pacifiques. Et je vois que souvent, et aussi en Guadeloupe, on veut arriver à une fin pacifique, à ce que les gens vivent ensemble, mais on pense que les moyens, eh bien, doivent être des moyens violents. Donc on va prendre les armes. Et si on regarde bien autour de nous, qu'est-ce qu'on observe? Que la violence ne cesse pas, n'arrête pas d'engendrer la violence. Parce que des enfants qui perdent leur père, leur mère ou des femmes qui perdent leurs enfants gardent en eux une blessure. Nous devons déjà éduquer avec amour, éduquer et transmettre avec amour l'amour que nous avons en nous, mais pour les autres. Parce que si nous sommes non violents nous-mêmes, si nous savons nous maîtriser, nous pourrons avoir de meilleurs rapports avec les autres. Sans violence, il faut la réconciliation. Le fait que ce soit dans le couple, dans le quotidien, il faut qu'on soit proche, qu'on se rapproche, qu'on s'écoute, qu'on s'entende, qu'on se voit, qu'on se regarde, qu'on demande pardon si c'est nécessaire, oui. La grandeur d'un pays ne dépend pas de sa superficie, mais du cœur de ses habitants. On dit que nous avons un cœur qui est généreux. Eh bien, j'aimerais bien que cette générosité puisse aboutir à la réconciliation. Une parole de Martin Luther King qui m'inspire, c'est nous devons vivre tous ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Et je pense que c'est vraiment un message d'unité, de fraternité qui est encore actuel aujourd'hui. De l'Évangile selon saint Matthieu. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Seigneur, merci pour tous les hommes et toutes les femmes qui œuvrent pour la non-violence en Guadeloupe, aux États-Unis et ailleurs à travers le monde. Nous te prions pour la pacification de nos cœurs, si souvent en révolte à cause des injustices. Nous te demandons la grâce de la rencontre et du dialogue. Conduis-nous avec ton Esprit Saint pour un engagement personnel et collectif pour la non-violence dans notre monde, afin que le rêve de Martin Luther King s'incarne et que nous soyons frères. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that's brought me safe this far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining is the sun. I've no less days to sing